Monsieur le maire, monsieur le directeur général, vous l'avez rappelé tout à l'heure que la formation est un droit. Moi, je ne parlerai pas de formation, je devais dire un renforcement de capacité. Parce qu'on est au terme du mandat depuis 7 ans. Mais mieux vaut tard que jamais. Monsieur le maire, monsieur le directeur, chers partenaires, alors faudrait-il le rappeler que l'acte 3 de la décentralisation ambitionne d'ériger les collectivités territoriales en moteur de développement du pays. Pour cette nouvelle vision, dans son opéralisation, exige un niveau de maîtrise des facteurs porteurs du développement. Et force est de reconnaître que la gestion foncière en fait partie de ces facteurs. Donc saluer cette belle initiative qui est une importance capitale pour plusieurs raisons. Par rapport à la grande actualité, vous l'avez parlé tout à l'heure dans votre discours, par rapport aux différents problèmes qui se passent actuellement au Sénégal, tous liés à la gestion foncière. Par rapport à sa complexité compte tenu de l'usage, des multiples usages de la terre et de la nécessité de l'appuyer par rapport au cadre législatif et juridique. Tout ci pour éclairer les différents enjeux qui sont multiples, des enjeux d'ordre sécuritaire, des enjeux d'ordre politico-socio-culturel, des enjeux environnementaux. Donc je pense que ce renforcement de capacité est venu en son heure. Et je pense que ces 3 jours que vous ferez ensemble avec des techniciens permettra de revisiter le cadre, de revisiter la gouvernance territoriale par rapport aux différents acteurs qui interviennent dans ça. Et je crois que la majorité des acteurs sont là. Le conseil municipal, le représentant de l'État qui est là, le chef de village, les services déconcentrés de l'État, la commission domaniale, le citoyen dans le cadre du contrôle citoyen. Alors je crois que tous les ingrédients sont réunis pour qu'au sortir de cet atelier de 3 jours, vous maîtrisez vraiment la gouvernance foncière. En tout cas, je vous engage à profiter de cette opportunité qui vous est offerte. Parce que des rencontres de ce genre, ou bien des formations de ce genre sont certes souhaitées et souhaitables. Mais compte tenu aussi de la rareté des ressources, vraiment vous avez l'opportunité, il faudra profiter de cette opportunité. J'en discutais tout à l'heure avec les directeurs. J'ai dit que des formations de ce genre dans le cadre de la gestion foncière, il faudra d'abord les laisser s'exprimer pour trouver où se trouvent les véritables problèmes. Parce qu'avec, depuis 1990, des réformes ont été engagées, mais jusqu'à présent, les populations ont mal à adhérer à ces réformes. Par rapport au domaine national, par rapport à la législation. Et je crois que je compte sur vous et je crois que vous allez revenir largement sur le cadre juridique. Revenir largement sur la gouvernance de la gestion foncière. En tout cas, l'occasion est là, l'occasion est très belle pour comprendre ce qu'est de la gouvernance foncière. Voilà, donc merci. Comme vous l'avez dit, hier on était à Bembou dans le cadre de la formation des chefs de village sur les rôles et responsabilités, mais également sur la gestion du foncier. Connaissant que les chefs de village, ce sont des autorités investies pour représenter les autorités administratives, mais aussi locales. Donc ils sont des autorités bicéphales, dans ce sens qu'ils représentent les 2 autorités. Donc il serait bien de capaciter ces acteurs locaux qui sont au début et à la fin, je dirais, de tout développement, parce que dans la gestion de leur circonscription, ils sont vraiment très importants et ils jouent un rôle important, parce que s'il s'agit de la collecte des impôts, ce sont les chefs de village qui sont vraiment les plus appropriés. Et si également il s'agit de la gestion des populations dans le cadre de la décentralisation aussi, ils représentent les autorités locales. Donc c'est pour cela qu'il est important de capaciter ces gens-là, surtout dans la gestion de l'état civil. Quand on sait que l'état civil, il y a vraiment un problème crucial qui fait qu'à chaque année, il y a des audiences foraines qui s'organisent. Tout cela pour pallier vraiment au manquement d'enregistrement des enfants. Donc, mais également pour la gestion du foncier, il a été dispensé une formation
qui leur a permis d'éclairer certaines zones d'ombre, surtout dans le cadre d'affectation et de la désaffectation des terres. Parce qu'il faut dire qu'ici, nous sommes dans une zone d'orpaillage. Donc le foncier est très utilisé. Les populations qui viennent d'ailleurs, les sociétés minières qui s'activent, tout cela, il se retrouve dans le foncier. Et donc, s'il n'y a pas une gestion vraiment assez éclairée par les textes et règlements qui sont mis en place par l'État central, ça risque d'aboutir à des problèmes. Voilà, donc c'est cette formation qui est aussi élargie aujourd'hui au niveau de la commune de Khossanto, qui a réuni l'ensemble des élus locaux, mais également l'ensemble des représentants des enfants. Parce qu'il faut comprendre que la commune de Khossanto est une commune qui a pris en charge les enfants et qui travaille avec des organismes qui prennent en charge les enfants. Donc il y a un conseil des enfants qui est représenté dans cette formation. Oui, il arrive. Mais cette demande, peut-être que tout cela, ça fait partie des raisons qui ont motivé cette formation-là. Parce que le couloir, ce n'est pas à la EGO ou bien à un privé d'octroyer un couloir, c'est à l'État. Donc quand on ne sait pas comment est-ce qu'on doit s'y prendre, devant certains besoins, on risque d'aller dans tous les sens. C'est pour cela, au sortir de cette formation, je pense que ces genres de problèmes seront abordés. Parce que bien vrai que le foncier ne touche pas directement l'orpaillage, mais quand même ça fait partie de l'organisation du foncier, du domaine national. Nous sommes là aujourd'hui pour accompagner la commune de Khossanto dans le renforcement des capacités de ces acteurs autour de la gestion foncière. Et cette activité est financée par le partenaire EGO, donc, qui a bien voulu, dans le cadre de la mise en œuvre de le PAI, financer certaines activités de renforcement de capacité, dont 2 sessions axées sur la gestion foncière et l'autre axée sur la gestion des ressources naturelles et biologiques. Donc, on va parler certainement de l'amodiation et autres. Aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est que la plupart des acteurs, pour ne pas dire la quasi-totalité des acteurs, ignorent le rôle et les responsabilités dans les procédures de gestion foncière. Et on constate que c'est toujours le régime coutumier qui prévaut. Donc les gens continuent d'accéder aux terres par des coupes sans autorisation et donc sans titre vraiment d'affectation. Je disais qu'ailleurs, on dit que les femmes n'ont pas accès à la terre. Mais ce qu'on a constaté ici, c'est que même les hommes n'ont pas accès à la terre parce qu'ils ne détiennent pas de titre d'affectation, donc de délibération qui les affecte, c'est les terres qu'ils sont en train de valoriser. Donc d'où la nécessité vraiment de sécuriser ces terres-là en régularisant, en passant par les procédures normales, donc on demande au conseil municipal qui instruit la commission domaniale qui a reçu en tout cas toute la procédure nécessaire jusqu'à l'approbation de l'autorité pour qu'ils puissent avoir des affectations et sécuriser les terres. Parce que nous sommes dans un contexte d'une zone minière en cours d'exploitation, parce qu'il y a beaucoup de sociétés minières qui viennent, il y a des populations qui vont vers les sites d'orpaillage. Donc c'est l'occasion pour ces populations de connaître le rôle et les responsabilités pour sécuriser le terre, pour éviter qu'on les exproprie et donc sur leur propre terre. En tout cas, on a trouvé quand même qu'il était nécessaire de tenir cette formation pour les acteurs territoriaux. Et je le disais, aussi il faut que chacun connaisse non seulement ses rôles et responsabilités, mais ses limites dans l'attribution. Et il y a plusieurs acteurs. Il y a les autorités administratives, il y a la collectivité territoriale avec le conseil municipal, la commission domaniale, le chef de village, mais le citoyen lambda aussi a son mot à dire dans cette procédure de gestion foncière. Donc voilà un peu amassé. Bon, cette formation va se dérouler sur 3 jours. On va donc voir tout ce qui est
le domaine foncier, comment les procédures d'affectation, de désaffectation et de réaffectation des terres, mais aussi on verra comment gérer certains conflits fonciers, les enjeux et les acteurs qui tournent autour justement de cette gestion foncière. Donc voilà un peu les grands axes de cette formation qui va se dérouler sur 3 jours. Aujourd'hui, les salutations distinguées au sous-préfet de Sabodala qui ne ménage aucun effort pour le développement des communes qu'il gouverne. Nos remerciements au directeur de l'ARD, le bras technique des collectivités locales, qui aussi, jour comme nuit, ne cesse de ménager, en tout cas ne cesse de déployer des efforts sur le terrain pour le développement des communes de la région de Kédougou.